Si je vous dis stand, à quoi pensez-vous? Exactement. Aujourd'hui, on va vous parler de Star Platinum dans notre toute première vidéo portant sur l'incroyable œuvre du maître Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure ou Jojo no Kimio na Bouken en VO. Bienvenue à toutes et à tous sur cette toute nouvelle série de vidéos qui traitera d'absolument tous les stands de JoJo, ou du moins on va essayer. Et comme la logique le veut, nous allons commencer par le roi des stands, le stand des stands, le plus intelligent des stands, le plus rapide des stands, le plus puissant des stands, le plus... Bon, j'exagère peut-être un tout petit peu. Star Platinum, ou Star Platina en japonais, stand de notre cher protagoniste de la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure, Jotaro Kujo, est le premier stand à apparaître. Les premières images du mastodonte musculaire nous le présentent comme un stand ayant sa propre volonté, volonté de prendre soin de son manieur. En effet, il lui ramena de quoi boire, manger ou encore s'amuser alors que son manieur était en prison. Doté d'épaulettes de qualité et d'un bijou frontal par son cousin, Star Platinum se fait découvrir dans le chapitre 1 de Stardust Crusaders, soit le chapitre 114 de l'entièreté de l'œuvre. Il est tout mauve et possède une chevelure noire bien saillienne, bien flottante. Son tissu, en guise de culotte, lui permet de ne pas faire peur aux enfants quand il crie. Comme tout bon bonhomme qui se respecte, Star Platinum possède des bottes bien hautes, bien fashion week. Et évidemment, Star Platinum n'étant pas insensible au froid, son écharpe rouge lui permet de se tenir au chaud toute l'année. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il peut faire notre bonhomme mauve? Eh bien, il est capable de... Voilà, la vidéo est terminée. Bon, je sais, je ne vous ai pas eu. Contrairement à ce qu'on peut penser, Star Platinum ne fait pas que gueuler accompagné de coups de poing bien virils, bien puissants. Sa vue et ses mouvements extrêmement précis lui permettent, par exemple, de dessiner en détail une mouche égyptienne qu'il a repérée sur une photo dont la mouche était quasiment invisible à l'œil nu. Sa vitesse incroyable lui permet de donner tellement de coups de poing qu'on croirait qu'il a plusieurs bras. Et si vous doutiez encore de sa vitesse, de sa précision et de sa vue 10 sur 10, rappelez-vous qu'il peut arrêter une balle à main nue. Bref, plus tard, on découvrira sa capacité à allonger ses doigts, donnant la technique Star Finger. Ses doigts solides sont capables de briser des crânes, comme on peut le voir face au stand Dark Blue Moon. Enfin, l'ultime pouvoir de Star Platinum se révéla face au pire ennemi de Jotaro, Dio le vampire. Jotaro était dans l'impasse, Dio ayant arrêté le temps une ultime fois, Star Platinum à terre, temps arrêté à coup de Zawarudo, il était l'heure pour Jotaro et notre bonhomme mauve de mourir. Mais enfin, ça, c'est sans compter sur le pouvoir du scénario. En fait, Star Platinum est un same type of stand que Zawarudo. T'as vu, je gère l'anglais. Au moment où le temps allait redevenir normal, Jotaro arrêta le temps à son tour pour vaincre notre vieil ennemi, Dio. C'est ainsi que nous eûmes fait la découverte de la capacité de Star Platinum à arrêter le temps pendant 2 secondes à la fin de Stardust Crusaders, qui passera à 1 demi-seconde dans Diamond is Unbreakable, et pour finir 5 secondes dans Stone Ocean alors qu'il n'avait plus utilisé son stand depuis 10 ans. Bizarre aventure logique. Ah oui, aussi, Star Platinum est un cousin éloigné de Broly. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air pour donner de la force à mon travail qualitatif et fait avec amour. Rejoignez-nous sur Discord, le lien dans la description. Ciao.